Bonjour. La semaine du 6 au 12 mars est la semaine du droit des femmes, avec une journée de la femme comme chaque année le 8 mars. Une bonne occasion de faire le point sur les femmes et la finance. Contrairement à une idée reçue, les femmes contrôlent souvent les cordons de la bourse, ou en tout cas elles décident des choix de placements financiers ou patrimoniaux dans un couple. Car si 43% des femmes déclarent décider ensemble avec leur conjoint, eh bien 42% décident elles-mêmes, alors que dans seulement 8% des cas, eh bien c'est l'époux qui prend la décision. Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour l'Union financière de France, un réseau de banques privées filiale d'Aviva. Plus convenu et plus attendu, ce sondage indique aussi que les femmes sont plus prudentes dans leurs placements financiers et boursiers. Entre deux profils proposés, investisseurs prudents, investisseurs ouverts au risque, les femmes sont une très large majorité de 72% à préférer le profil prudent, quand les hommes ne sont que 50% à le préférer. Logiquement, ce peu d'appétit pour le risque se retrouve dans les objectifs recherchés. Leur principal objectif de placement est l'épargne de précaution, près de 4 femmes sur 10, et un complément de revenu pour la retraite dans le cas d'une femme sur 3. C'est tout à fait logique si l'on conserve à l'esprit les disparités de revenus, aussi bien salariaux que de retraite entre femmes et hommes. Selon l'INSEE, les femmes obtiennent des salaires près de 24% inférieurs à ceux des hommes. Pour ce qui est des pensions de retraite, eh bien l'écart est là encore plus important puisqu'il est de 26% entre hommes et femmes. Mais, revers de la médaille, les connaissances financières des femmes, en tout cas les femmes françaises, restent inférieures à celles des hommes et faibles par rapport aux autres pays. Ce sont là les principaux enseignements que nous apporte un autre sondage, cette fois-ci réalisé par Allianz, un assureur. Seulement 5% des Françaises interrogées ont répondu correctement à 5 questions sur la culture financière, portant sur l'estimation du risque, le rendement, la diversification, l'inflation et les taux d'intérêt. Les hommes français ne font pas beaucoup mieux, ils sont que 10% à bien répondre. Résultat, la France est bonne dernière de ce classement européen, avec un peu moins globalement de 7% des personnes en France qui possèdent une culture financière solide. L'Autriche et l'Allemagne se placent en tête avec respectivement 18% et 17% de taux de réussite. Conclusion, il faut s'informer, se documenter et développer sa culture financière en lisant la presse économique, en allant sur les sites spécialisés et en regardant les news du chalet. A très bientôt pour de nouvelles news du chalet.